Coucou, c'est Patou. Je vous propose un tuto pour faire un nuancier permanent. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais à chaque fois que j'ajoute une couleur dans un nuancier, je recommence mon nuancier à façon de placer la couleur dans les couleurs qui lui sont le plus proches. Là, je vais vous montrer un nuancier que j'ai fait et que vous avez sûrement toutes et tous fait. C'est un nuancier sur papier à dessin ou sur papier aquarelle. Là, c'est le nuancier d'une de mes boîtes d'aquarelle. Alors, comme vous pouvez voir que si je veux ajouter, par exemple, un jaune, je ne peux pas. Donc, à chaque fois, je recommençais à faire ce nuancier. Et comme dit si bien ma grand-mère, faire et défaire, c'est toujours travailler. Mais arrivé à un moment donné, c'est un peu lassant de refaire ces nuanciers. Alors, je vous propose un nuancier permanent et vous allez voir que moi, personnellement, j'ai résolu mon problème. Donc là, je vous montre un nuancier d'une autre boîte d'aquarelle que j'ai. En vérité, j'ai deux boîtes pour cette marque. Donc là, vous pouvez voir, j'ai ma première rangée où j'ai mes jaunes, ma deuxième rangée où j'ai mes oranges. Derrière, j'ai ma troisième rangée, c'est les rouges. Quatrième rangée, j'ai mes roses et mes violets. Et bien sûr, dans une autre boîte, j'ai mon nuancier avec les bleus. Bon, là, j'ai un jaune, mais je verrai si je fais une vidéo pour vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment. Là, j'ai encore des bleus tirant sur le vert. Je tourne. Là, j'ai encore des verts, un vert jaune. Là, on tombe dans les briques et les marrons. Et là, dans tout ce qui est un peu marron foncé et noir. Et comme vous pouvez le voir, si j'achète par exemple un jaune, au lieu de refaire tout mon nuancier comme là, il suffit que, je vais vous montrer, j'enlève une petite étiquette. Je peux éventuellement la placer ailleurs ou tout déplacer et mettre ma nouvelle couleur ici. Ce qui m'évite de tout refaire. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait. Je vais vous donner mes mesures, mais vous pouvez, avec ce principe, faire comme vous voulez. Alors, je vais basculer la caméra et on se retrouve tout de suite. Vous êtes bien installés, vous voyez bien. Alors, pour celles ou ceux qui veulent faire le nuancier permanent, je vais vous dire ce qu'il vous faut. Il vous faut une fuse. Moi, j'en ai pas. J'ai pris mon pyrograveur que j'ai acheté chez Action et j'ai adapté dessus les éléments d'une fuse. Je vais brancher ma fuse. Voilà. Il vous faut un morceau de papier blanc un petit peu épais, une paire de ciseaux, un cutter, un crayon de papier, un stylo, une règle en fer, un petit morceau de cartonnette assez souple et bien sûr une pochette plastique. Pochette plastique épaisse. Celle-ci, elle fait 90 microns. Alors, pour commencer, on prend notre papier blanc et on va faire un gabarit. Ce gabarit va nous servir à marquer les emplacements des soudures pour les petites pochettes. Alors, dans votre papier blanc, vous allez tracer et découper un rectangle de 6 cm sur 24 cm. Je répète, 6 cm sur 24 cm. Ensuite, à l'intérieur, on va tracer les emplacements
des pochettes. Alors, à partir du côté de la largeur, on va compter 1,8 cm du bord et on va tracer un trait. Du trait, on va compter 1,8 cm, on va tracer un trait et on va faire ça tout le long. On doit se retrouver avec 13 cases. Au bout de la 13e case, nous avons 2 à 3 mm en excédent. Attention, il ne faut pas le couper, on va le garder. Ça va bien nous servir, vous allez voir. Une fois qu'on a fait ça, on le met de côté. Ensuite, on va prendre une pochette plastique et on va retirer la petite bande ici. Alors moi je coupe à 2 mm, ça évite que la soudure se déchire. Voilà. Ensuite, je vais prendre donc mon stylo et ma règle et je vais compter à partir de la soudure ici. Donc mon ouverture est en bas. Donc à partir de la soudure, je compte 13 cm. Et je vais souder. Alors moi je prends un morceau de calendrier puisque je suis sur mon tapis de coupe et si je fais une soudure sur mon tapis de coupe va fondre. Alors pour avoir une jolie soudure, on va procéder ainsi. On ne commence jamais à partir du début de sa soudure, sinon ça va faire fondre le plastique. Ça va faire soit un trou ou une grosse boule de plastique fondu. Donc on part toujours un petit peu plus sur le haut et on vient à une vitesse régulière, pas trop vite, pas trop lentement non plus. Vous voyez, comme ceci. Ça va laisser au plastique de fondre. Voilà, et là on obtient une jolie petite soudure. Elle est régulière, il n'y a pas besoin de se reprendre. Et là, eh ben, je vais retirer cette petite partie, donc la plus petite pochette. Là vous avez la grande et la petite, je vais la supprimer puisque j'en ai pas besoin. Et je coupe à 2 mm. Voilà. Donc je remets toujours mon ouverture en bas. Et là, donc j'ai 13 cm entre mes deux coutures. Là, la moitié de 13, c'est 6,5. Donc je vais prendre 6,5 ici. Je vais marquer en bas 6,5. Là. Et je vais souder. Voilà. Ensuite, toujours l'ouverture vers le bas. Et là, je pars donc, je vais commencer du côté droit, enfin à ma droite, hein, et je vais marquer à partir de la soudure
je vais faire un trait à 0,5. Je fais pareil en bas. 0,5. Non, avant, il va falloir que je réduise ma pochette. Hop, excusez-moi. J'ai oublié une chose, c'est qu'à partir de la soudure ici, il faut faire un trait à 24,5. Et là, 24,5. Hop là. Et on retire ce petit morceau. Voilà. Donc comme ça, on se retrouve avec une pochette de le point de la soudure à la 13 cm sur 24 cm et demi. Donc là, je reprends. Bon, j'ai dit que à partir de la soudure, on fait une marque à 0,5. Et là, à partir de la soudure en bas, on fait une marque à 0,5. On fait de même de ce côté-ci. Sur la soudure du milieu, je vais faire une marque à 0,5 sur la gauche. Voilà. Ici, 0,5. Là, je vais prendre ma petite cartonnette. Je vais glisser ma petite cartonnette à l'intérieur. Je vais la pousser contre la soudure. Alors celle-ci elle est un peu esquintée, je vais prendre celle-ci. Hop. Voilà. Et hop, on pousse. Je prends ma règle. Mon cutter et je fais l'ouverture. Alors attention, ne partez pas au-delà de la soudure, hein. Là, je pense que c'est coupé, oui. Voilà. Donc là, vous voyez, hop, j'ai coupé. Je refais la même opération de l'autre côté. Donc je mets ma cartonnette, je la mets contre cette soudure du milieu et je vais ouvrir. Voilà. Et je me retrouve avec deux ouvertures comme ceci. Ensuite, je vais prendre donc mon stylo et je reprends mon gabarit. Donc là, je vais mettre mes ouvertures vers le haut. Je prends donc mon gabarit. Je vais mettre les 2-3 mm que j'ai en excédent sur la droite, donc côté de l'ouverture là. Je glisse ça à l'intérieur et je vais faire une marque sur ce morceau-ci. Donc les marques, je les fais, je repasse sur mes traits que j'ai tracés sur mon papier blanc. Je vais vous montrer. Voilà. Ah, faut que je vous montre. Vous voyez, j'ai fait ça tout le long. Et je répète cette opération pour le bas. Mais là, je fais mes traits en bas.
Voilà. Je prends donc moi mon calendrier et je vais commencer par le côté où tout est soudé ici. Et je vais donc souder mes petites pochettes. Alors attention, on ne va pas souder sur toute la longueur. Donc, hop là. Voilà. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc, je suis partie de ma soudure ici, donc de tout au bout. Donc, d'ici. Hop, j'ai fait ça. Je suis montée jusqu'à l'ouverture. J'ai repris à la soudure ici et je suis montée jusqu'à l'ouverture. Et je vais faire ça tout le long de ma pochette, sur les emplacements que j'ai marqués. Voilà, quand on arrive sur la fin, vous avez donc l'ouverture comme ça, l'ouverture comme ça. Alors là, il faut souder tout le long, c'est-à-dire sur les 13 cm sans s'arrêter. Vous voyez, j'étais de là, hop, jusqu'ici. Une fois que vous avez fait ça, vous pourrez recouper ici l'excédent à 2 mm. Voilà. Donc vos petites pochettes sont terminées. Il ne vous reste plus qu'à faire comme moi. Votre nuancier. Alors, ce que je vais vous conseiller, c'est de faire donc votre tracé, là, toutes vos petites cases. Et il faut les faire de bien plus longues. Hein. Donc, pareil, elle est là. Il faut les faire de 6 cm et demi sur 1 cm 8. Donc vous tracez vos cases. Là, moi ici, j'ai fait ça sur du papier aquarelle, puisque c'est de l'aquarelle. Je vais vous montrer. Hop, vous voyez, j'ai fait mes couleurs, les noms, les numéros. Bon, moi j'ai ajouté un petit symbole pour, je dirais, pour les couleurs qui sont transparentes ou semi-transparentes ou semi-opaques ou opaques, puisque ce sont des indications sur les peintures aquarelles. Donc j'ai fait tous mes petits godets. Ensuite, ben, vous allez découper tout simplement. Là, je vais découper par exemple celui-ci. Hop là. Et je vais le glisser, hop là, à l'intérieur. Si jamais c'est un petit peu trop long, bon, ben, il faut réduire un petit peu d'ici, là, au niveau de la couleur. Hop là. Il faut mieux que ça soit toujours plus long que pas assez. Et voilà. Donc vous faites tout ça et ça va vous donner ceci une fois terminé. Voilà, j'espère que
cette vidéo vous a plu, vous pouvez me laisser un commentaire. Si vous avez des questions à me poser, je répondrai à vos questions. Moi, je vous quitte et je vous dis à la prochaine.